Absolument. C'est vrai que depuis un grand moment, il y a une grande concurrence de plusieurs parties du monde, peut-être qui ont le luxe d'une échelle de production plutôt favorable pour eux. Et bien sûr, depuis 2008-2009, les taux d'échange à volatilité en ce qui concerne l'euro sterling plutôt, qui était plutôt faible, on a quand même vu une concurrence très très importante de la part du Nouveau Monde. Le Chili plutôt maintenant représente une menace, je dirais, pour les vins de cette région en ce qui concerne l'entrée de gamme. Il faut avouer sur le marché, il faut être présent à ce niveau-là pour pouvoir après prendre plus d'opportunités en milieu de gamme, c'est-à-dire dans le je ne sais pas comment on dit en français exactement, mon français n'est pas parfait, mais dans le mid-market, c'est très important aussi de donner des vins en entrée de gamme. Et c'est là où il y a beaucoup de pression. Vous subissez une grande pression, on le sait, vous n'avez pas le luxe c'est pas un luxe exactement non plus, mais on ne produit pas dans les mêmes quantités, les mêmes volumes, hectolitres par hectare, que dans le Central Valley en Californie, ni dans les grands vignobles en Chili. C'est sûr qu'une grande partie de la production des producteurs indépendants se situe, se représente dans le milieu de gamme et rarement dans les entrées. On évolue ça plutôt au coopératif, traditionnellement pour la France également, pour l'Espagne et l'Italie. Et c'est intéressant de voir que cette approche, c'est-à-dire qu'il faut avoir une offre structurée, on ne peut pas juste se focaliser sur un segment, il faut avoir des produits entiers. Oui, ça dépend. Je crois qu'il est important de regarder le bigger picture, comme on dit en Angleterre. Très important de comprendre que pour le consommateur moyen, il faut voir par exemple les noms JP Paydock ou de comprendre que la région, elle, existe à tous les niveaux et que la recognition de marque, que ce soit Paydock ou quoi qu'il en soit, est important et que la région telle qu'elle a une certaine identité. Même si pas tous les producteurs puissent s'imaginer à produire des vins à tous les niveaux, c'est pas possible, on le sait d'ailleurs. Mais que la région réussisse à bâtir vraiment une identité à tous les niveaux. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est très très coincé en ce qui concerne les prix en Angleterre. On sait de toute façon que depuis un moment, le GD impose des prix psychologiques, des seuils de prix qui sont devenus vraiment un fardeau pour toute l'industrie et qui effectivement fixe les prix à un certain niveau. Et pour les structures un peu plus petites comme nous, qui n'ont pas la même échelle ni le même pouvoir d'achat effectivement qu'eux, c'est très difficile et il faut battre contre ça. Et ce problème des prix imposés par la GD, les prix bas imposés par la GD et la répercussion sur la marge des entreprises comme la vôtre et les producteurs, ce problème va s'accroître encore davantage parce que vous évoquiez tout à l'heure le fait que le gouvernement britannique prévoit d'augmenter des axes qui vont quasiment rendre impossible des prix en 65 livres. C'est un scandale, un vrai scandale. En fait, c'est un vol. Depuis 2006, si on pense que en 2006, c'est bon, il y a 8 ans, déjà le taxe par bouteille de vin tranquille, c'était environ, je crois, 1 livre 29 pence, 1,29. Maintenant, avant le budget qui se fait dans 3 semaines, on est quand même à 2 livres par bouteille. C'est complètement scandaleux. Ils ont établi un espèce de ce qu'on appelle le duty escalator en anglais, qui était à quelques pourcentages, quelques points en dessus de l'inflation. Ils l'ont
quand même augmenter le TVA. Et si on pense qu'on essaye de travailler en partenariat, nous, avec des producteurs dans toute cette partie, qu'on est quand même à des prix, un immense rapport qualité-prix dans cette région, le meilleur du monde pour moi. Et puis on voit que le gouvernement enlève 2 pounds et plus. Il faut l'arrêter, il faut battre contre. Effectivement, maintenant, et je dirais à tous les producteurs qui sont là dans les halles aujourd'hui, il y a des centaines de producteurs ici. Il y a un website www.calltimeonduty. Il faut aller sur ce site et enregistrer votre support de supprimer encore une hausse, parce que c'est quand même absolument contre l'esprit de producteurs et d'honnêteté dans votre métier, dans notre métier. Et ça va nous aider aussi à donner des prix justes. C'est très très important. Oui, ça reste un enjeu notamment pour les vins IGP qui petit à petit commencent à se reconstruire une image. Prendre une grosse service supplémentaire par bouteille, ça va vraiment fusiller tout ce travail. Donc c'est très important que les producteurs à l'extérieur du Royaume-Uni se mobilisent pour envoyer un signal fort au gouvernement et aux chefs d'industrie. Ouais. Dans combien de temps? C'est dans 2 semaines? Je crois que c'est le 15 mars ou quelque chose. Ouais, je crois que c'est le 15 mars. J'ai oublié la date d'ailleurs, mais bon, très important. Et les nouvelles douanes, niveau de douane, normalement, s'imposent presque directement après. Donc ça peut être par exemple 12p par bouteille. C'est quand même énorme. Là où vraiment, avec tous nos producteurs, on discute sur 1 ou 2 centimes et ça peut faire toute la différence. Aussi pour, par exemple, si on pense à un référencier de vin AOC qui est déjà à un niveau plus important, nous qui travaillons beaucoup dans la restauration, qui faisons vraiment de grands efforts dans la restauration, que ce soit dans des hôtels de luxe ou dans des petits auberges à la campagne, pour eux qui sont déjà coincés aussi du point de vue de marge, ça peut faire toute la différence si on arrive ensemble, en travaillant tous les producteurs. Nous, et ce n'est pas seulement vous à Vini Sud, mais aussi on fait appel à tous nos producteurs dans le monde, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, en Chili, partout. On vous supplie de faire ça pour nous aider tous à partir contre cette folie. C'est une folie. Et en plus, la reprise du marché du vin est assez faible. Le marché se maintient, mais il n'y a pas eu de croissance spectaculaire sur les 2-3 dernières années. Vous voulez dire en ce qui concerne le vin ou ce secteur? Le vin en général. Oui, le vin en général. Et je ne sais pas si, du point de vue valeur, non plus. Et j'ai des craintes pour ça. Moi, j'adorerais, par exemple, référencier plein de vins de AOC de Roussillon. J'ai dégusté même hier soir des vins extraordinaires des Côtes de Roussillon à une soirée organisée ici. C'est extraordinaire, mais ce sont à des prix qui dépassent des possibilités dans certains cas. Et c'est vraiment un dommage parce que le rapport qualité-prix, si on compare avec d'autres régions, que ce soit en France, mais aussi dans le monde, on a vraiment quelque chose de spécial. Et vous valorisez, vous avez quand même un terroir qui est tellement différencié. Vous avez des terroirs exceptionnels, une diversité dans le monde. Le monde, normalement, c'est à vous. Mais quand même, il faut le caler sur des prix. Et voilà, c'est un peu ça le challenge. Donc si on peut aussi travailler ensemble pour faire ce qu'on peut. Alors, ce travail, ça se fait également par la discussion, d'abord par le travail de l'alignement, ça se fait face à face, c'est comme ça qu'on discute. Votre programme pour les jours à venir, ça va être un petit peu de voir les vignerons avec lesquels vous travaillez, de découvrir autre chose, un peu comme ces vignerons de vos séminaires. Oui. Quel est votre programme? Tout à fait. J'ai plein de meetings. J'ai quand même
encore une demi-journée que normalement je n'étais pas censée avoir, où je vais faire un peu incognito pour découvrir des choses. Mais c'est sûr que c'est une grande opportunité pour voir nos partenaires, mais en même temps d'un peu voir ce qu'il y a. Et je suis pas à Vinisud depuis quelques années, normalement je suis en déplacement ailleurs, mais cette fois-ci, pas possible de rater parce qu'en ce moment, le sterling est quand même un peu plus fort contre l'euro, qui nous donne aussi des possibilités peut-être de référence. Et en plus, notre équipe, on est en augmentation, ce qui concerne notre équipe à Londres. Et je voudrais aussi chercher des vins qui sont un peu différents pour tester le marché. On ressent aussi qu'il y a une certaine, ce qu'on dit, positivité, un esprit plutôt positif, prometteur pour cette année à venir, et on voudrait vraiment voir ce qu'on peut faire, même si sur les IGP, etc., on fait de très très beaux vins avec nos partenaires. Par exemple, nos partenaires, c'est les gens d'Alibert qui travaillent avec nous depuis longtemps. On fait de très très jolies choses avec eux et aussi avec d'autres partenaires, mais j'aimerais aussi voir ce qu'il y a d'autre part, à AOC, Roussillon, que ce soit Languedoc, voilà, un peu partout.